Donc, nous, ce qu'on va vous évoquer un vaste sujet dont vous avez déjà dû entendre parler, qui est la thématique des exosquelettes. Donc, on ne vient ni faire la promotion des exosquelettes, ni vous dire que c'est une mauvaise solution. On va faire une réponse de Normand. Ce qu'on va venir valoriser aujourd'hui, c'est la collaboration qu'on a pu entretenir entre le groupe Exos et ID Logistique que Thierry a la gentillesse de représenter aujourd'hui, et qui est une approche en fait responsable autour de l'intégration des exosquelettes en entreprise. Donc, c'est avant tout peut-être la méthodologie d'intégration et la démarche qui a été mise en place que l'outil en lui-même, mais on tenait à vous présenter ce sujet-là. Hop. Donc moi, je me présente, Alicia Guillot, donc je suis présidente du groupe Exos, donc, qui est un petit peu plus de 6 ans maintenant. Je suis ergonome et psychologue du travail de formation. Exos, c'est un groupe dont le siège est basé en Haute-Savoie. Donc, je viens de loin et c'est pour ça que je demandais le périmètre d'intervention. On intervient dans toute la France et on a 3 typologies d'activités. AGB Solutions, qui est l'entreprise historique et qui fait du conseil et de la formation en santé et sécurité au travail. EPIM, qui va proposer des solutions digitales, notamment autour du document unique, et TDC Équipement, qui va proposer des solutions matérielles, soit sur mesure, soit des solutions voilà, qui existent sur étagère, et notamment les exosquelettes. L'idée étant de proposer finalement, et je pense que c'est tout l'enjeu de la journée d'aujourd'hui, au-delà de diagnostics autour de la prévention des TMS ou des aspects sécurité au travail, des solutions concrètes pour les entreprises pour agir sur ces sujets-là. Voilà. Alors bonjour Thierry, je vais vous parler de mon groupe ID Logistique, notre solution. Je vais vous faire une présentation rapide du groupe, nos valeurs du. Ah, on m'entend pas? C'est mieux là? D'accord. Donc ID Logistique, c'est un groupe qui veut une logistique durable. Nous, on est un groupe qui fait de la logistique contractuelle, c'est-à-dire que nos clients sont renégociés tous les 3-4 ans. Et dans notre démarche de responsabilisation, il est important que nos clients sache que sur les aspects sociétaux, sur les aspects sociaux, on est plutôt, on se veut plutôt comme un fer de lance dans le métier de la logistique. Donc, on a un partenariat très présent avec nos clients. On est beaucoup dans l'innovation. On fait du sur-mesure en fonction de certains clients et je vous dis, on est une entreprise qui se veut responsable. Rapidement, nous, c'est 91 entrepôts, 28 hubs de transport, c'est 6,7 millions de livraisons par an en B2B, B2C, c'est 9300 collaborateurs, c'est 2,5 millions de mètres carrés en France. Alors, je vous ai donné de la France, et 30% du chiffre d'affaires du groupe, puisqu'on est 400 entrepôts dans 18 pays. D'accord? Les objectifs que nous, on s'est donnés en termes de santé et sécurité au travail, notre direction générale nous a demandé de réduire de 40% notre taux de fréquence et notre taux de gravité. On a lancé ce projet en 2018 à horizon 2025. Ce travail-là, il concerne aussi bien, et c'est important de le préciser ici, nos salariés permanents que nos intérimaires. Comme je vous ai dit, on est une boîte de logistique contractuelle, donc on a un taux d'intérimaires qui est assez important. Donc c'était important pour nous qu'en termes de sécurité, il n'y ait pas de différence dans le traitement entre nos permanents et nos intérimaires. Plusieurs étapes pour y arriver. Au démarrage, avec le partenariat d'Exos, c'était une démarche de prévention globale en matière d'ergonomie. Notre deuxième étape, ça a été de faire des audits. Notre objectif, c'est d'arriver à l'intégration des squelettes, mais sans oublier de passer par une identification de là où on en avait besoin. Parce que j'ai des concurrents qui ont tendance à dire qu'on a trouvé l'outil idéal pour gérer les TMS. Moi, je suis un peu Saint Thomas, j'ai besoin de voir pour croire. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet-là. Je te laisse reprendre la main. Tu complètes? Oui, je Pas complète. un devant. Donc, la première fois que j'ai rencontré ID Logistique, donc c'était il y a 5 ans, parce qu'on a une collaboration durable. Ça rappelle aussi l'importance voilà, d'avoir une approche sur le long terme en matière de prévention au sens large et de prévention des TMS. La première fois que j'ai rencontré Thierry, la première chose qu'on m'a dit, c'est je suis ergophobe. Donc, ça voulait dire qu'on arrivait quand même dans une entreprise qui avait des sujets sécurité qui étaient très, très ancrés. Mais c'est vrai que parler d'ergonomie dans une activité où le cœur de l'activité, c'est porter du colis, pas que du colis de 12 kilos comme on a vu, je peux vous l'assurer. Voilà, on n'intervenait pas forcément dans un terrain gagnant. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble? C'est déjà que j'ai expliqué à Thierry que c'était important de mettre en place
une démarche globale en matière d'ergonomie des postes de travail et une approche aussi qui est, on l'a pas dit assez, mais qui est tournée vers la performance de l'entreprise. Alors oui, on fait ça pour des enjeux humains, bien évidemment, et je pense que c'était ton cas, mais il fallait aussi convaincre les directions qu'il y avait un enjeu autour notamment de la marque employeur, de l'employabilité, des enjeux de performance et notamment aussi de baisse de l'accidentologie. Donc, c'est ce qu'on a construit, en tout cas sur cette première étape, vraiment une démarche globale et durable. Par quoi on a commencé? C'est ce qu'on a dit en introduction, hein, c'est finalement d'avoir une compréhension fine et objective des facteurs de pénibilité qui pouvaient générer soit des TMS à long terme, soit à très court terme, et vous le vivez, des accidents de travail. Liés à des risques liés à l'activité physique. Typiquement, le maux de dos quand je prends un colis un peu trop lourd. Donc, en tout et pour tout, on a mis en place quasiment 20 audits ergo par an depuis 4 ans. C'est plus de 43 activités évaluées dans des activités logistiques très différentes, passant du logistique hors gabarit bricot avec des colis de plus de 30 kilos, faut pas le dire. Voilà. Plus de 30 kilos, à des activités de prise à la pièce, à des activités de logistique sur des logistiques mécanisées. Voilà, pour avoir finalement, et c'était le souhait d'Idée Logistique, une vision objective sur tous les facteurs de pénibilité, sur l'ensemble de leurs activités. Ça reprend les 4 étapes qui vous ont été présentées précédemment, mais finalement, pour bien agir en matière de prévention des TMS, il faut déjà savoir où agir et quelles sont les priorités. Tu complètes, hein. Donc, ça fait dans la continuité aussi de ce qui a pu vous être présenté avec TEA et Léa. L'enjeu dans nos audits ergonomiques qu'on a pu mener, c'est d'avoir une approche objective. C'est-à-dire qu'on a pu mesurer avec des capteurs et des outils de mesure, alors pas uniquement sur la partie posturale, vous le verrez, mais également sur tous les autres facteurs de risque qui favorisent l'apparition de TMS, donc l'ensemble des facteurs biomécaniques, donc où il y avait une prise en compte du port de charge dans les mesures, les facteurs environnementaux avec des mesures sonores, des mesures de bruit, des mesures de température, et puis un sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'alors, mais je vais le préciser, également les facteurs de risques psychosociaux. Je rappelle que les RPS ont un impact, et c'est prouvé, en matière d'apparition des TMS. Donc voilà un petit peu sur la partie audit. Donc, une fois qu'on a fait tous ces audits, il y a un plan d'action global qui a pu être mené chez Idée Logistique en matière de prévention des TMS et des accidents de travail liés à l'activité physique. Et Thierry, est-ce que tu peux nous rappeler, à l'issue de ces audits ergo, la baisse de l'accidentologie que vous avez pu observer? De mémoire, peut-être sur celle suivante. Je l'ai sur la slide suivante. Je crois qu'on est dans les 40%. En fait, tous les sites sur lesquels on a travaillé en termes d'ergonomie, et je dis bien travailler parce qu'au-delà de nous faire une étude, derrière, j'ai demandé à AGB de participer à la construction des solutions avec les sites concernés. On a fait baisser de 43% les AT et vous savez qu'en logistique, on est considéré comme le mauvais élève avec le BTP. Ce qui nous a permis aujourd'hui de faire violemment baisser nos taux de cotisation. Et on parlait de ROI tout à l'heure. Je peux vous garantir, pour une entreprise comme la nôtre, on parle de baisse à 6 chiffres. C'est presque 7. Et on ne parle que du taux de cotisation, pas du désordre de l'année, désorganisation, coût indirect, que ça peut impliquer. Exactement. Les TMS. Exactement. Je parle juste de la facture de la Sécu en fin d'année, moi. Le reste, on a du mal à le chiffrer, mais l'absentéisme, on sait le chiffrer aussi. 43% de nos AT sur les sites qui ont été audités, ce qui fait que sur notre logistique, qui a 5 métiers différents, puisque, comme on vous l'a dit, on passe de port de charge élevé à prise à la pièce, site mécanisé, site produits frais. Donc, il a fallu qu'à chaque fois, on adapte notre approche en fonction du métier et des préparateurs qu'on est en face de nous. Vous n'avez pas les mêmes risques quand vous faites de la préparation dans un entrepôt à 4 degrés sur du fruits et légumes ou sur du frais que quand vous transportez des meubles en kit, en nomenclature, ou quand vous transportez des canapés, puisque nos clients cernent tout ça, et encore plus différent quand vous avez des sites mécanisés, comme par exemple le client Amazon. Donc, il a fallu qu'on fasse des études très poussées. Et sur tous les sites, on est parti de nos sites, ce qu'on appelait en flop, les sites qui avaient vraiment des difficultés. Et moi, c'est important, je parle de ces sites-là, parce que cette mesure objective, donnant du résultat en termes de baisse du risque accidentologique, m'a permis de
d'obtenir l'adhésion de tous les sites. Et d'ailleurs, il n'y a plus pas seulement la France qui s'intéresse du coup au projet. Mais l'idée, c'est de dire si ça fonctionne là où ça va pas, ça va fonctionner encore mieux. Là où ça va à peu près bien, où on va éviter que ça aille mal. Donc, on est en train de déployer sur tout le reste. Donc, on a construit nos stratégies sur... l'idée, c'était... L'exosquelette, c'était... Pour moi, il était indispensable que l'analyse subjective que j'avais déjà eue sur certains tests de mes salariés, où on me disait c'est bien, c'est pas mal, mais par contre j'ai l'impression d'avoir des douleurs à d'autres endroits que j'avais pas avant. Il était indispensable, et grâce à un homme AFNOR, on l'a fait, de coupler ça à une mesure objective. Et comme on avait déjà tous ces sites où on avait fait une audit ergo, on a refait l'audit ergo avec les capteurs. C'est-à-dire qu'on les a avec les exosquelettes. C'est-à-dire qu'on a mesuré quelles étaient ces zones critiques dans son travail. Sans les capteurs, on les avait déjà et on les a mesurés avec les capteurs. Donc, on a choisi des sites pilotes, on a testé 4 dispositifs. Le résultat, enfin, la méthodologie, c'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. On analyse la charge de travail physique. On fait le choix de l'exosquelette qui nous paraît adapté. On évalue derrière l'interaction homme-exosquelette. Et derrière, on a une intégration des exosquelettes et un retour. L'intégration, c'est important parce que on ne leur a pas mis l'exosquelette le jour du test. Ils l'ont testé pendant plusieurs jours avant. C'est-à-dire que quand ils s'en sont servis de façon officielle, on n'était pas dans une zone virtuelle, on était sur leur lieu de travail réellement. On les a mis au boulot avec l'outil. Donc, ça nous a permis d'avoir des mesures très intéressantes. C'est moi qui lance la vidéo? Ah, c'est moi. J'espère que vous la captez bien. Donc voilà de façon un peu plus visuelle l'approche qu'a pu mener ID Logistique en matière en matière d'intégration des exosquelettes. Voilà, je rappelle bien, hein, l'enjeu, c'était de capitaliser sur l'ensemble des études ergonomiques qu'on avait pu faire pour identifier les activités sur lesquelles les plans d'action organisationnels, humains et techniques n'avaient pas pu couvrir soit toutes les activités, soit toutes les situations de travail, et où l'exosquelette pouvait en tout cas être envisagé comme étant une solution. Et toujours dans la continuité de cette approche responsable, ID Logistique a fait le choix en fait de réutiliser des mesures objectives pour évaluer et avoir une assurance du ROI de ce type de dispositif. Ce qui a pu ressortir en tout cas et complétera de cette analyse des exosquelettes,
c'est que c'est pas la solution miracle, que ça peut être utile dans des activités très spécifiques, que ça se porte pas toute la journée non plus, mais ça s'installe en tout cas à certains moments où on a pu mesurer et prouver l'efficacité. Qui a un aspect aussi formation qui est très très important autour de ces dispositifs-là. Les mesures d'efficacité ou la mesure des facteurs de risque persistants lors de l'utilisation des exosquelettes se font après une phase d'habituation qui est quand même relativement longue, qui dure au moins 10 jours, pour s'assurer en fait de la bonne utilisation du dispositif. Et ce qui ressort aussi, et je trouve qu'on ne met pas assez en avant sur le marché des exosquelettes, c'est finalement que ces dispositifs peuvent être aussi très utiles, et c'est le constat qu'on en a fait chez ID Logistique, en matière plus sur des cas individuels. On parlait de départ à la retraite, ça va être le fil rouge de la journée. Sur des populations voilà, en fin de carrière ou dans le cadre de maintien dans l'emploi ou d'intégration de salariés en situation de handicap sur des problématiques physiques. C'est aussi en tout cas un enjeu qui peut être intéressant. Et je crois que c'est le choix que ID Logistique a fait en matière de déploiement. Tu conclus. Juste pour compléter, nous, on a un projet d'augmenter de 20% notre part de salariés en situation de handicap, hein, ce qui nous ferait passer la barre des 10% au sein de l'entreprise, ce qui serait plutôt une bonne démarche. Donc, nous, on s'est axé à dire, et le livret qui est livré, enfin, le petit livret qui va arriver et qui est en cours de distribution sur les sites va permettre à chaque site de savoir quel modèle d'exosquelette il peut avoir en fonction de quel type de risque handicap il y a. Des postes très spécifiques, mais à aucun moment on est parti dans la démesure que j'ai pu entendre certains de mes concurrents. Oui, on va mettre des exosquelettes partout, il faut y aller. C'est très important d'avoir cette approche-là. Le risque, c'est et pour avoir échangé avec la CARSAT il n'y a pas longtemps, hein, vous doutez bien qu'une boîte de notre taille, on a la CARSAT assez souvent sur nos entrepôts. Ce ne sont pas des gens qui sont très, très, très animés par exosquelette, hein. Ils ont peur d'un affaiblissement musculaire. Et ce qu'ils ont apprécié dans notre démarche, c'est qu'on a été un peu dans leur sens en disant oui, il y a des endroits qui n'étaient pas sollicités en termes de ressenti de douleur qui, avec l'exo, le sont. Ça, c'est le retour subjectif. Les mesures le démontrent. Moi, je n'ai pas envie d'être à l'origine de création de nouvelles maladies pro, hein, donc il faut faire très attention. Et je crois que nous, ce qu'on va surtout insister au-delà du RQTH et au-delà de nos salariés qu'on veut maintenir dans l'emploi proche de la retraite, c'est aussi que ça doit être une démarche volontaire sur chaque site par le management. Donc, c'est pour ça qu'on va leur mettre à disposition un support complet. Ça intéresse beaucoup nos clients, hein. Je vais prochainement chez des clients faire la même démarche. Ils ont beaucoup aimé notre approche parce que on se garantit de ne pas faire du n'importe quoi. C'est un bon outil. Et on va suivre parce qu'il y a certainement un jour un exosquelette qui nous apportera encore un peu plus. On va suivre ces outils-là, mais nous, on a voulu vraiment dans cette démarche être le plus pragmatique possible en n'oubliant pas que 90% de nos salariés sont des opérationnels qui sont sur le terrain, quoi. Je crois que c'est bon. Des questions? Timing? Alors, Le timing, on est absolument parfait. ouais. Non, du tout, mais c'est très bien, ça se passe super bien. Alors, encore une fois, un super témoignage. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que la solution technique, elle arrive, mais c'est dans une démarche. Oui. Donc, on n'a pas sauté sur une solution, mais ça va dans une démarche. Et ça intègre voilà, tout ce qu'on a pu voir déjà. Donc, encore bravo pour cette démarche à vous deux. On va pouvoir prendre quelques questions. Il y a une question sur Coquel. Alors, la question je me permets de demander quelque chose aussi, c'est l'exosquelette que vous utilisez, c'est quoi? Est-ce qu'il est possible de nous le décrire? On en a testé 3. Ce n'est pas pour faire de la publicité. On a testé dans ceux qui ont été retenus chez ID Logistique le Live Suits, German Bionic, et je ne sais plus, pour dire à quel point le dispositif. Alors, je pense que la question, elle était sur ça aide les jambes, les bras, le dos. On était sur du lombaire, enfin, c'est le problématique de dos, en tout cas. Ok, merci. Et la deuxième question, c'est comme vous avez du personnel intérimaire, comment vous gérez les différences morphologiques des personnes, enfin, avec les exosquelettes? C'est un des problèmes qu'on rencontre, hein. C'est pour ça qu'on est plus sur une approche individuelle du projet. En général, sur nos postes intérimaires, les postes intérimaires ne sont pas forcément sur ces postes-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein.
On ne met pas forcément les intérimaires à faire des tâches les plus compliquées. Je vous l'ai dit au début, nous, le personnel intérimaire pesant presque 30% de notre business, on a besoin d'une fidélisation. Donc, on n'est plus sur des approches métiers. Après, que ce soit un intérimaire ou un salarié, on ne se pose pas la question si sur ce métier, sur ce spécifique, on a un besoin, on équipera de la même façon un intérimaire qu'un CDI. Moi, je peux vous dire juste que j'ai eu 2 questions qui sont venues de mes CSSCT et de mes CSE. C'est si vous en mettez, il faut en mettre à tout le monde. Et là, je leur ai dit, ben, je pense qu'il va falloir qu'on parle d'argent à un moment donné. Et quand ça c'était avant la démarche, et après la démarche, ce qu'ils m'ont dit, pour le coup, là on est intéressé parce que ça va nous aider à garder des salariés qui sont en fin de carrière, ça va nous aider à garder des salariés qui font spécifiquement des postes durs. Quand vous êtes déchargeur de canapé dans un entrepôt, je pense que ça a du sens que le déchargeur soit équipé, pas forcément le préparateur qui, lui, aura juste une palette à prendre et à mettre sur le quai. Donc, on est plus sur de la démarche individuelle et, j'ai envie de dire, intelligente de l'utilisation du produit, quoi. J'aurais presque envie de même de dire, si quelqu'un a des cartons à décharger, etc., s'il n'y a pas un moyen, on va dire, palette, ce qu'on montrait tout à l'heure avec Fanny, avec le système ventouse ou ce que proposait Optinov avec les systèmes qui sont automatiques, plutôt que l'exosquelette qui, pour le coup, et j'ai bien aimé l'approche, est très spécifique à un cas précis quand on n'a aucun autre moyen. Et je parle sous couvert de Thierry, mais toutes les actions techniques que vous évoquez ont bien évidemment ont été mises en place quand elles pouvaient être mises en place et que le test d'exosquelette est intervenu uniquement sur des activités où malheureusement les actions plus collectives ne pouvaient pas être utilisées. Donc oui, c'est une approche globale. L'approche, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que ça vient aussi dans le contexte des logistiques un peu démystifier le sujet. Parce que ça semble, dans certains secteurs, même partout, la solution miracle. Oui. Et c'est de se dire, on ne rejette pas la solution, ça peut être une solution, mais dans certains contextes bien spécifiques. Alors, notre première question, je me souviens quand on a pensé à faire cet atelier, c'était qu'en fait, l'exosquelette, moi, je l'avais qualifié d'EPI, c'est-à-dire que c'est la partie 8B des 9 principes de la prévention. Et je me souviens d'Audrey qui m'a dit, elle dit, c'est même pas un EPI. Je tape du poing sur la table parce que c'était clair. L'idée, c'est quand même que la personne soit volontaire pour le porter, alors qu'un EPI, on l'oblige. Donc ça, c'est super important de le comprendre. On n'impose pas un exosquelette à quelqu'un parce que c'est quelque chose de spécifique et qui demande énormément de pédagogie, d'études, etc. Donc je pense qu'en fait, là, on a l'exemple parfait qui nous a été présenté, mais il ne faut surtout pas le généraliser à l'aveugle. Et c'est pas un EPI dans le sens où porter une paire de gants, potentiellement, ça n'a pas les mêmes impacts. On n'a pas le même recul que porter un exosquelette sur plusieurs années, plusieurs heures de travail par jour et que ça nécessite, et je pense que la démarche d'idée logistique est responsable de s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact à long terme de l'utilisation de ces dispositifs. C'est une très très bonne approche en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci. On avait une autre question sur le littoral. Alors, la toute dernière. J'avais une question au niveau plutôt produit, au niveau technique produit. Nous, on travaille dans la sidérurgie, donc fonderie, avec énormément de poussière. Est-ce que ce type de produit exosquelette, il n'y a pas des causes d'usure prématurée avec tout ce qui est poussière, température, etc. Ou est-ce qu'il y a des choses adaptées avec ce type de matériel? Nous, on n'est qu'un petit distributeur, donc je pense que nos partenaires Japet définira ça mieux que moi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une approche globale à avoir en tête. C'est-à-dire qu'au-delà de l'identification des activités sur lesquelles vous pouvez tester les dispositifs, il va falloir prendre en compte aussi des aspects environnementaux, donc pouvoir choisir les dispositifs par rapport à votre environnement, des aspects budgétaires, parce qu'il y a les dispositifs vont de moins de 1 000 € à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et que c'est des choses à prendre dans le cahier des charges de départ pour s'assurer de tester les bons dispositifs et d'accepter, je finirai là-dessus, parfois qu'il n'y ait pas aujourd'hui, en tout cas, de dispositifs adaptés à certaines activités et certains environnements.